Voici une petite vidéo qui est très importante parce qu'elle va nous permettre de simplifier considérablement les choses pour la fonction exponentielle. Alors, on définit le nombre e. Le nombre e, c'est pas tellement compliqué, c'est l'image de 1 par la fonction exponentielle. Donc, on a ça, exponentielle de 1, qui est noté est égal à e ici. Donc, on va faire quelques calculs et vous allez voir que ça va avoir des conséquences assez importantes. Si je prends exponentielle de 1, ça fait e. Si je prends exponentielle de 2, je vais pouvoir dire que c'est exponentielle de 2 fois 1. Et si j'utilise la propriété précédente sur la fonction exponentielle, c'est-à-dire celle-là, là, ici, hein, celle-ci qui était la propriété avec les puissances, ça nous fait donc est égal à exponentielle de 1 au carré, c'est-à-dire ça nous fait e au carré. Du coup, ici, je vois exponentielle de 2, ça fait e au carré. Je pourrais dire exponentielle de 1, ça fait e. Et ça, c'est égal à e à la puissance 1 également. Si je fais la même chose avec exponentielle de 3, ça me fait exponentielle de 3 fois 1, qui est égal à exponentielle de 1 ici à la puissance 3. Et je vais obtenir e au cube. Et ainsi de suite. Si je prends pour tout n, pour tout entier n, ça va me faire donc exponentielle de n fois 1, ce qui me fait donc exponentielle de 1 à la puissance n. Et donc ça va nous faire est égal à e à la puissance n. Donc vous voyez, ici pour tous les entiers, on obtient ça. On avait remarqué en plus auparavant, quand on, a fait quand on avait ces propriétés-là, bah, c'est évident qu'on retrouve exactement les mêmes propriétés que les puissances. Alors elles sont écrites de façon un petit peu compliquée, mais enfin quelque chose qui transforme une addition ici en multiplication, une soustraction en division, etc. Et ici un moins en division aussi. Ça, c'est les propriétés des puissances. Et donc, ici, eh bien, à partir du moment où on a ça, on voit que ça marche pour tous les entiers et où on a les propriétés qui sont les mêmes que celles des puissances. Eh bien, à partir de ce moment-là, il est légitime d'utiliser, de vouloir utiliser une notation puissance pour la fonction exponentielle. Et on la prendra, cette notation, en disant, de la même manière qu'on a exponentielle n qui est égale à e puissance n, eh bien, on dira que, par convention, pour tout réel x, ici, on a exponentielle de x qui est égale à e puissance x, pour tout réel. Et donc maintenant, on va pouvoir avoir une valeur de ce nombre e, puisque le nombre e, on ne le connaît pas. Je vous rappelle que la seule image que l'on connaît par la fonction exponentielle, c'est exponentielle de 0 qui vaut 1. Maintenant, on sait que le nombre e, c'est l'image de 1. Alors pour l'obtenir, on va utiliser la calculatrice. Je vous montre rapidement ici pour avoir ce nombre e, vous voyez qu'il est ici e à la puissance 1 qui est égal à 2,71 et des poussières. Faites attention quand vous le faites sur la calculatrice, sur les calculatrices, il faut passer par la touche ln ici. Vous voyez que vous avez un e puissance x qui est juste au-dessus et donc vous passez par la touche shift, ça vous donne le e. Si vous mettez e comme ça va vous faire une erreur de syntaxe. N'oubliez pas que c'est e puissance 1. Pour arriver à avoir le nombre e sur votre calculatrice, il faut que vous tapiez e puissance 1. Ça, c'est valable pour la Casio, pour la Texas. Sur la Numworks, la touche exponentielle est à part. Hein, elle est ici, mais c'est pareil, il faut aussi taper exponentielle de 1. Donc voilà pour régler les calculatrices. Maintenant que vous savez utiliser la calculatrice, vous pouvez prendre des valeurs différentes pour n'importe quel réel pour calculer son image à la calculatrice. Alors maintenant, on va pouvoir réécrire les propriétés avec cette notation, puisque c'est comme ça qu'on va les utiliser. Donc, la première propriété qui était exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b, ça va nous faire donc exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a exponentielle de b. La deuxième, c'est exponentielle de moins a qui va être égale à 1 sur exponentielle de a. La troisième, c'est exponentielle de a moins b qui va être égale à exponentielle de a sur exponentielle de b. Et enfin, la dernière qui va être exponentielle de na qui va être égale à exponentielle de a
à la puissance n. Et ici, vous voyez qu'on retrouve exactement les propriétés que vous avez vues sur les puissances et que vous avez déjà utilisées un petit peu au collège et un petit peu en classe de seconde et dans les chapitres précédents. Donc cette notation va remplacer la notation, cette notation e de x, là on dit ça e de x ou e puissance x, va remplacer complètement la notation exponentielle de x, notation qu'on rétablira uniquement quand on aura des problèmes de confusion d'écriture dans quelques démonstrations.